L'abus oral ou l'abus de langage? Nous devons en parler, chers amis, parce que nous avons toujours une bouche à l'heure actuelle et que nous commettons par la bouche de nombreuses erreurs toujours. Il y a une majorité d'abus spirituels qui se propagent par la bouche. C'est pourquoi j'ai voulu que nous traitions cet abus dans ma série de vidéos sur les abus spirituels et que nous n'économisions pas notre réflexion quant à ce sujet. Alors j'ai pris quelques notes, bien sûr, et c'est tellement important. D'abord, la Bible dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, chers amis. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Alors, faites-vous partie des moulins à vent? Êtes-vous une machine qui doit parler 24 heures sur 24? Ou bien savez-vous avoir de la sagesse, vous taire et ne parler que lorsque vous avez vraiment quelque chose de fort, de profond, de positif à dire? C'est la question que je peux me poser à moi, d'ailleurs je me la pose, et notamment en effectuant ces vidéos sur les abus spirituels. Je me suis dit, oh Philippe, prends garde, parce que la manière dont tu vas traiter ces abus peut être tordue, accusatoire. Elle peut monter les gens les uns contre les autres. Alors je fais attention à ma langue, chers amis. Elle ne doit pas fourcher. J'ai eu mes blessures personnelles. J'ai été blessé par d'autres. Je suis guéri. Et il n'est pas question de parler de moi dans ces vidéos, mais des blessures causées par les abus spirituels d'une manière générale, pour tout à chacun. En étant honnête, il nous faut d'abord dire que nous avons tous été blessés par des abus oraux, des abus de langage, mais que nous avons aussi blessé les autres, hein. Ah, j'ai discuté une fois avec un pasteur qui m'a dit « Chez nous, tout va bien ». C'était presque comme s'il me disait que tout est parfait. Chez nous, pas d'abus spirituel. Nous y veillons. Je ne l'ai pas cru. Non pas que j'ai cru qu'il me mentait, il était très sérieux, il était honnête et franc. Mais je me suis dit, attention, parce qu'il y a des abus spirituels qu'on commet et on ne se rend pas compte qu'on en commet. J'ai appelé ça, dès le début, dans mon intro, des abus spirituels inconscients et involontaires. Alors ce pasteur a eu beau me dire, chez nous, il n'y en a pas. Je ne l'ai pas cru, comme je disais, non pas parce que je pensais qu'il était un menteur, non, loin de là. Mais je me suis dit, ok, lui, il a analysé ça de son point de vue à lui, mais il est peut-être, lui ou d'autres dans son assemblée, dans des abus spirituels qu'il ne discerne pas. Et je le suis peut-être, moi, qui vous parle. C'est pourquoi, avant l'enregistrement de ces vidéos, je me suis préparé. Je me suis purifié. Bien, alors on va revenir à notre sujet. C'est joli, il y a du vent et de temps en temps, la petite paroi qui est derrière moi, regardez, elle bouge. Et comme il fait 24 degrés, ça me fait un ventilateur dans le cou. Très, très agréable. Bon, ceci, c'était pour se détendre un petit moment. Nous avons un texte biblique qui nous parle de la langue. Il est situé dans l'épître de Jacques au chapitre 3. Et nous pouvons lire à partir du verset 5. Jacques 3, verset 5.
De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter, c'est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel. Nous allons prendre la suite de ce texte dans la vidéo suivante.